Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, on va continuer en fait dans la stricte continuité de notre cours hier, où nous avons abordé notamment la corrélation entre la Neshama et le Kavod que nous avons apporté, que nous apportons à chaque instant à Kadosh Baruch Hu, le Kavod que notre Neshama apporte à Kadosh Baruch Hu, et on expliquait à la fin du cours pourquoi il y avait cette corrélation, pourquoi l'éveil du Kavod, l'éveil de la Neshama était un instrument de glorification d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, qu'Hashem puisse nous éclairer et qu'il puisse éclairer en fait nos paroles de Torah pour que ça puisse nous accompagner et nous protéger tout au long de la journée. Alors l'homme qui choisit de servir Akadosh Baruch Hu, qui va s'adonner à l'étude de la Torah comme on le fait pendant ces quelques minutes, et j'espère bien que vous surajoutez, que vous amplifiez, que vous investissez dans l'étude de la Torah tout au long de la journée. Ça, c'est juste un amuse-bouche. Ça, c'est juste le petit déjeuner. Le but, c'est de donner du mazon à la neshama tout au long de la journée, avec excès. N'hésitez pas à faire des excès dans l'étude de la Torah. Si vous voulez avoir un chibour lumineux, un chibour intense, un chibour le plus tangible, le plus concret possible avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, tout notre objectif. Donc, celui qui va étudier la Torah, dit le Rav Salanter, on avait démarré par ces Mahamarim hier à la fin du cours, on disait que celui qui s'élève au-dessus de sa Torah, de la Torah, qui travaille en fait, qui étudie la Torah, va s'élever au-dessus de sa condition animale. Il va remplir de Rouchaniout en fait son âme, et c'est décidément l'âme qui va régir le corps. C'est ça, en fait, quand on étudie la Torah, on va donner la primeur, la primauté à l'âme par rapport au corps. Et cet homme va atteindre des niveaux de dignité, des niveaux de noblesse morale, et il va mériter alors, quand on remplit sa neshama, elle est là, la corrélation, quand on remplit sa neshama, on va mériter alors tous les honneurs. C'est pourquoi, lorsque l'âme se révèle en homme, elle est appelée Kavod, car c'est elle qui va lui octroyer toute sa dignité et tout son Kavod. Mais ce même Kavod, attention, est à double tranchant. L'homme qui s'adonne à l'étude de la Torah va d'abord corriger ses mauvaises tendances gashmiot, comment on dit gashmiot, matérielles. Le Maharal, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, va expliquer que la Torah a le pouvoir de contrecarrer le Yetzer Hara, qui est notamment lié à la débauche en fait. Donc à chaque fois, et à la débauche et à d'autres ta'avot, à d'autres désirs de ce monde. À chaque fois qu'une fille m'écrit le Yetzer Hara grandit, le Yetzer Hara grandit, on dit qu'Hachem il a créé le Yetzer Hara, mais il a créé en fait Torah Tavlin, ça veut dire que le contre, comment on appelle, la refoua en fait de cette maquin, la guérison en fait de ce Yetzer Hara, passe en fait par l'étude de la Torah. Et là, le Maharal dit que Dafka, celui qui est lié à la débauche, en fait, à chaque fois que tu as des Erurim Lotovim, des pensées qui ne sont pas conformes à la Torah, des pensées qui ne sont pas appropriées, des tendances, des désirs qui s'expriment qui ne sont pas appropriés, tu dois filer au Beth Midrash, étudier un cours de Torah. Il est dit dans les Birkei Avot, la jalousie, le goût des honneurs, va arracher l'homme de son monde. Et le remède à ces traits de caractère négatifs apparaît aussi dans les Pirkei Avot. En fait, le monde repose, dans les Pirkei Avot, c'est rapporté, sur 3 valeurs. Sur la Torah, sur la Gemilut Chassadim, c'est-à-dire la générosité, et la Avodat Hashem. La Torah, c'est en fait la capacité à contrecarrer les tendances en fait matérielles de ce monde. La Avodat Hashem va soigner la recherche des honneurs, car en fait, qu'est-ce qui va se passer quand on travaille, quand on sert à Kadosh Baruch Hu, on va se soumettre entièrement au service en fait d'Akadosh Baruch Hu, et on va pas se préoccuper, on va se mettre en bitoul, en annulation de soi. Quand on va servir Hachem, on va s'annuler pour servir le Ratzon d'Hachem, donc on ne va pas faire attention à son honneur personnel. Et Gmilut Chassadim va remédier à quoi? La Gmilut Chassadim va énoncer en fait les Pirkei Avot, vont énoncer les Pirkei Avot, va remédier à la jalousie, car quand on est altruiste, quand on s'occupe des autres, ça va nous ôter toute tendance égoïste. Et les Pirkei Avot vont établir alors que l'étude de la Torah, elle, va contrecarrer les tendances corporelles, les tendances de débauche, le halénou, les tendances de luxure. Mais il y a un nouveau danger, comme on le disait, parce que le kavod, en fait, de la neshama, le kavod qu'on apporte par le biais de notre neshama à Hachem, peut être à double tranchant.
Ça peut menacer cet homme qui s'est adonné à l'étude de la Torah, tout autant que le Talmid Racham, qui se sont libérés de ces fâcheuses tentations. S'il ne canalise pas cette énergie dans la compréhension en fait des secrets de la Torah, des profondeurs de la Torah, et si jamais il se laisse happer par les tendances personnelles, égoïstes, qui vont s'introduire en eux, alors du coup, eux aussi, malgré l'étude de la Torah, peuvent devenir sensibles aux honneurs, voire même agressifs si jamais leur honneur est bafoué. Quand on arrive à canaliser ces tendances matérielles, il faut attention aussi, faire strictement attention à vraiment se protéger des attraits du kavod, car le goût des honneurs est un point important de la personnalité, c'est un trait fondamental avec lequel Hachem nous a constitués. En fait, dès qu'on monte au niveau de sa Avodat Hashem, et vous le savez pour avoir beaucoup partagé avec vous toutes sur ce sujet, dès qu'on monte, dès qu'on fait tchouva, dès qu'on a une Avodat Hashem beaucoup plus ample, beaucoup plus intense, beaucoup plus élevée, qu'est-ce qui se passe puisqu'Hachem est complètement tzedek? Hachem va mettre en face des forces en présence au niveau du Yetzer Hara aussi plus élevé. Et il n'est pas du tout original ni Yotze Dofen extraordinaire, quelque chose qui soit un mécanisme d'exception de penser que quand on fait tchouva, quand on grandit, quand on intensifie sa Avodat Hashem, alors le Yetzer Hara va monter de manière extrêmement proportionnelle à la montée de cette Avodat Hashem. Et donc il est tout à fait normal d'avoir un Yetzer Hara qui est mitgaber, qui devient plus intense, plus fort, plus haut. Ça ne doit pas vous effrayer. Au contraire, ça veut dire que les épreuves vont arriver à un niveau plus élevé. Mais si on arrive à s'outiller correctement, c'est-à-dire par l'étude de la Torah, alors du coup, on pourra contrecarrer ce Yetzer Hara qui va arriver à un niveau plus subtil, mais aussi très dangereux. On dit que même les grands tzadikim de notre génération, eux aussi, leurs épreuves de Yetzer Hara, certes à un autre niveau, un niveau qui est corrélé à leur niveau de Avodat Hashem, donc très haut, l'épaisseur d'un cheveu, la subtilité de l'épaisseur d'un cheveu, mais un Yetzer Hara quand même sur d'autres sujets, sur d'autres niveaux. Au début, des écarts de conduite pourraient au pire l'amener à se détruire physiquement, le Talmid Racham. Mais maintenant, celui qui a une stature si élevée dans sa Avodat Hashem peut aussi détruire des mondes entiers. Il peut aussi émietter son foyer. Il peut aussi briser toutes ses relations avec les autres, et aussi par là même, s'il détruit en fait ses relations avec les autres, s'il détruit en fait des mondes entiers, alors du coup, il va aussi détruire sa spiritualité tout entière. Donc il va falloir faire extrêmement attention, même si on est monté en Torah, que les effets du kavod, au lieu qu'ils soient sur la partie ta'avot, c'est-à-dire les désirs matériels de ce monde, que ces effets de kavod, on ne les retrouve pas dans sa Avodat Hashem. Et c'est vraiment l'épaisseur d'un cheveu qui peut séparer le paradis de l'enfer. Du coup, les propos du Rav Salanter qu'on énonçait en fait hier à la fin du cours, qui disait « Le but principal de l'homme dans sa jeunesse, c'est de chercher à corriger ses midotes, alors seulement il sera satisfait. À partir de là, il va rentrer dans l'âge de la maturité et sa mission sera alors de dominer ses impulsions. On va comprendre qu'en réussissant à réfréner sa fougue, à réfréner ses attraits pour le matérialisme, l'homme va pouvoir vraiment intérioriser une satisfaction intérieure profonde par rapport au fait qu'il ait canalisé ses aspects matériels, ses attraits matériels. Et tant qu'il n'a pas achevé sa tâche, à l'âge de la maturité, il ne pourra pas maîtriser ses forces, car son égoïsme risque d'éveiller en lui un trait de caractère détestable qu'il n'avait pas connu jusque-là, le kavod. Donc du coup, la seule solution que l'on peut trouver en conclusion de ce cours, c'est au lieu en fait d'investir dans le kavod, dans des choses gashmiot, dans des choses matérielles, dans des choses de désir de ce monde des ta'avot, il faut absolument concentrer tous ces efforts intenses, toute cette énergie à rechercher le kavod. Il faut prendre cette énergie et la concentrer sur des efforts intenses dans le Limud Torah. Et du coup, de ces efforts intenses sortiront des paroles de Torah qu'il pourra vraiment intérioriser et réaliser en fait dans son monde.
Si on voulait vraiment, grâce à cette étude de Torah, apporter la providence divine, la Shrina, la résidence de la Shrina parmi nous. Parce que c'est ça qu'on essaye de faire en étudiant la Torah. Et c'est ça qu'on arrivera à faire, Be'ezrat Hashem, en diffusant, en transmettant. On fait descendre la Shrina dans ce monde. On protège la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On apporte de la Hashgacha et de la Shmira par l'étude de la Torah. Si on veut définir ce lieu où la Shrina réside, comme on a défini d'ailleurs le lieu où la Shrina va s'exprimer dans l'homme, à savoir sa Neshama, c'est là qu'on va parler de sanctification, de glorification du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est là, dans la Neshama, que va résider la Shrina. C'est là que la Shrina va prendre place. C'est là que le nom d'Akadosh Baruch Hu va être sanctifié. Par contre, dans le corps humain, il n'y a pas de dévoilement de sainteté. C'est pour cette raison qu'on disait pourquoi Moshe a dit « viens chez Pharaon » au lieu de dire « va chez Pharaon », parce que c'est là le lieu d'un grand Kiddush Hashem. C'est là en fait où vont se réaliser toutes les plaies qui se sont réalisées en Égypte et de nombreux prodiges. C'est là, d'Afka, que la Shrina va résider. C'est pour ça que Hachem dit à Moshe, viens chez Pharaon et non chez Pharaon. En fait, l'âme, notre Neshama, va être le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ça va être le support du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans l'homme. Et de la même façon qu'on va faire émaner la Shrina, le kavod d'Akadosh Baruch Hu par notre Neshama, alors on trouvera toujours Be'ezrat Hashem, une manifestation dans notre monde d'Akadosh Baruch Hu, une manifestation de sa gloire, une manifestation de sa protection, une manifestation de sa lumière. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite par le Limud Torah qui nous anime dès le matin et tout au long de la journée. Be'ezrat Hashem. J'en profite pour vous dire qu'il va y avoir un séminaire extraordinaire, dans le sens littéral du mot. C'est une chance, mamash, qu'Hachem nous offre d'avoir le Rav Etan Fizon, celui qui a participé en fait avec nous au Yom Limoud, le premier Yom Limoud des Bnot Melech, le deuxième cours, celui qui vous a fait toutes pleurer, qui vous êtes toutes bouleversées, qui vous êtes toutes fait rire. Il vient animer en fait ce séminaire qui vous est proposé par les Bnot Melech à partir du mercredi 25 à 20h15 pendant 7 semaines jusqu'à Hanouka. On va adresser le thème de la Géoula. Qu'est-ce que la Géoula? Qu'est-ce qu'on entend par la Géoula? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la faire émerger? Quel est notre tafkid, nous, en tant que femmes? Quel est le profil de ce Goël, de ce libérateur? Quels sont les moyens les plus essentiels pour rapprocher, donner du Ketsef à cette Géoula? Je vous assure que ce séminaire, c'était très difficile de l'avoir 7 semaines d'affilée. C'est une chance énorme. Il faut absolument réserver vos places pour celles qui le veulent. Les places sont limitées. C'est 20 shekels par cours. Mamash, voilà, le but c'est que vous participiez toutes. Il faut absolument diffuser cette initiative Be'ezrat Hashem. Ça va être quelque chose de grandiose. Lo les fasfes, ne pas rater ça Be'ezrat Hashem, et que par ce mérite, on puisse vraiment glorifier, vraiment faire grandir la Torah d'Akadosh Baruch Hu et apporter la Shmira et la Geoula Berachamim miyad au Am Israël. Be'ezrat Hashem, Ken Yehi Ratson. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée.